Alors, s'il vous plaît, bon après-midi. La commission reprend ses travaux. Alors, on débute nos travaux cet après-midi avec les représentants et représentantes de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Mais M. Maurice Richard, s'il vous plaît. Le député Maurice Richard, s'il vous plaît. Point d'ordre, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas sans savoir que des représentants des communautés Atikamekw, Nao-Eresio nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, mais ils sont restés à l'extérieur de cette commission parce qu'ils tiennent avec eux un bâton sacré qui, je pense, pour toute personne raisonnable ici, voit bien que ce n'est pas un danger pour la sécurité ni des parlementaires ni des personnes ici présentes. Donc, je demanderai le consentement de mes collègues du gouvernement et des oppositions pour laisser les représentants des Premières Nations rentrer, y compris avec leur bâton sacré. Député Maurice Richard, comme vous savez, par consentement, on peut presque tout faire à l'intérieur des règles d'une commission, mais une commission ne peut pas aller à l'encontre des règles de base établies par l'Assemblée nationale. Donc, on va débuter le témoignage. Alors, merci beaucoup aux membres de l'Assemblée des Premières Nations. Vous connaissez les règles. Donc, 8 minutes de présentation. Pour ça, nous avons une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous, s'il vous plaît. Oui, non, je ne connais pas les règles. Et je tiens à dire, est-ce que mon temps s'écoule présentement? Moi, je vous suggère d'attendre peut-être à la période d'échange pour soulever ce point. D'abord, débuter votre présentation pour savoir le contenu. Mais lors de la période d'échange avec les membres de la commission, vous serez libre, effectivement. Oui. J'aimerais quand même avoir l'opportunité de prendre 1 minute pour partager une réflexion. Écoutez, je demande le reste. Mais vous savez, ça, on peut le faire par consentement. Alors, si la commission accepte de mettre 5 minutes de plus à la commission pour entendre des remarques, moi, je suis bien prêt. Donc, au lieu de 30 minutes, c'est 35 minutes. Est-ce qu'il y a un consentement? Consentement. Donc, allez-y pour vos remarques préliminaires, s'il vous plaît. Merci. Merci de me donner l'opportunité. Juste vous partager la situation. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de chefs, de grands chefs, des conseillers, des gens de toutes nos communautés qui se sont déplacés aujourd'hui. Il y en a qui vont faire 18 heures de route aller-retour pour ce 30 minutes aujourd'hui. Et avec nous, on a apporté, ça s'appelle un Eagle Staff, donc un bâton sacré comme vous l'avez mentionné, et c'est pas permis de rentrer actuellement. On ne nous laisse pas rentrer. Donc, il y a des chefs qui sont à l'extérieur et qui vont rester à l'extérieur parce qu'on ne peut pas laisser ce bâton sacré seul. Et je tiens à dire quand même, pour moi, j'ai assisté à des échanges au niveau du salon rouge, si je ne me trompe pas, salon bleu, pardon. Et à chaque entrée, je vois un monsieur rentrer avec la masse. Je crois que ça s'appelle une masse. Et j'aimerais... C'est dur pour moi de m'expliquer actuellement que ça, c'est accepté, mais qu'un bâton sacré comme ce l'est présentement, ce ne le soit pas. Donc, je tenais quand même à vous le partager. Je trouve ça extrêmement dommage. Comme vous l'avez dit, il n'y a absolument aucun danger avec ça. Pour nous, ça nous donne cette force, cette tranquillité, ce respect, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de l'institution et vous-même. Donc, je tenais à vous le partager. On est en solidarité avec les chefs qui sont à l'extérieur présentement et qui ont fait énormément de route. Votre geste d'aujourd'hui peut créer un précédent au niveau de la réglementation de l'Assemblée nationale. C'est toujours ce qu'on nous répond, ce geste n'est pas en vain, je veux vous le dire. En tout respect, c'est toujours le même argument qu'on nous répond. On peut créer des précédents. C'est justement une occasion historique de pouvoir changer les choses ensemble. Et c'est justement pourquoi nous sommes ici présents. Parfait. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez débuter votre présentation, s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Merci. Kouaï-Kasinoïtchek, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, notre présence en tant que représentant et gouvernement des Premières Nations témoigne de notre volonté constante d'agir avec bonne foi et de respecter vos institutions ainsi que votre Assemblée. Je précise d'ailleurs que c'est l'APNQL elle-même qui s'est inscrite et nous n'avons jamais reçu d'invitation officielle du ministre pour être ici. Il était tout aussi essentiel de participer car le poids des mots est déterminant. Et les récents événements ont montré à quel point il était tergiversé. Notre voix est non seulement protégée, mais elle mérite qu'on lui donne l'espace qui lui revient. C'est donc important que l'ensemble des partis entendent notre version. Il est également fondamental aujourd'hui de parler de la relation entre le gouvernement du Québec et nous, les gouvernements des Premières Nations. Cette relation mutuelle doit tout d'abord débuter par une reconnaissance et une coexistence pleine et entière de nos instances respectives et de nos peuples. Même si ce que nous devons commenter est un véritable processus d'assimilation proposé par le ministre et son projet de loi souverain. En parlant de souveraineté,
nous pouvons en discuter de souveraineté. Un seul peuple qui a le droit à l'autodétermination sur ses territoires non cédés, un seul peuple reconnu sur ces territoires de lesquels on y retrouve des nations, des Premières Nations et Inuits. Est-ce réellement ça le Québec de demain? Eh bien, c'est exactement ce que le projet de loi constitutionnelle affirme. Cette vision découle directement de la doctrine de la découverte, faisant fi complètement de nos gouvernances, de notre existence millénaire, et j'en passe. 41 Premières Nations, plus un peuple inuit au Québec, et on permet 30 minutes aujourd'hui. Est-ce que c'est votre définition de participation pleine et entière des Premières Nations au processus constitutionnel, Monsieur le ministre? Segosogwego, Ohondo Igerdene, the Zahayas Kori Gunner Dio Daibo Ujats. Ungwehoi territories are undeniable and have never been part of the territory Quebec claims to hold under colonial law. Ungwehoi sovereignty is equally réclame sous la loi coloniale, c'est indéniable. Notre habilité à s'auto-gouverner, notre détermination est nôtre. Nous rejetons l'inclusion des nations. Dans la Constitution, nous avons défendu notre culture, notre langage depuis le début. Nous avons la responsabilité de réaffirmer le passé, de construire un futur qui est meilleur, et l'histoire récente nous montre que la colonialité paternaliste adoptée par le gouvernement de la CAQ envers nos communautés est inacceptable. C'est possible pour nous et pour les Québécois de coexister sans se nuire. Donc, nous avons demandé le 27 août, est-ce que vous êtes prêts à dire que cette loi n'aura pas d'effet sur nous et de travailler avec nous et non contre nous? Monsieur le ministre, pour vous dire franchement et clairement, accepter ce projet de loi reviendrait à abandonner nos droits, nos traditions culturelles et à consentir à notre propre assimilation au profit de l'État québécois. Nous rejetons le fondement même de ce projet de loi, une conception unilatérale de la légitimité politique et constitutionnelle qui prétend reconnaître un seul peuple constituant. Une vision qui marginalise, invisibilise les traditions juridiques et les modes de gouvernance de nos nations, caractéristiques même du colonialisme. Ce principe d'exclusivité au cœur du projet de loi 1 reprend une vision coloniale et négationniste sur nos territoires, marquée par la crainte qu'il soit laissé à lui-même sans l'autorité de l'État québécois. Cette logique qui rappelle la néfaste doctrine de la découverte et les injustices qui en ont découlé va complètement à l'encontre de ce que devrait être un processus fondé sur le respect, l'égalité et la coexistence de nos peuples. Monsieur le ministre, la seule mention des Premières Nations dans un préambule est nettement insuffisant, à laquelle d'ailleurs nous n'avons jamais consenti à cette mention. La seule mention des Premières Nations dans un préambule est nettement insuffisant, comme je le disais. Votre texte n'en fait référence qu'à 2 reprises, de manière introductive et déclaratoire, sans jamais y revenir dans le reste du projet. Ce silence à lui seul parle plus fort que 1000 mots. Or, permettez-moi de vous le rappeler clairement. Nous sommes des peuples distincts, détenteurs d'une souveraineté immémoriale et porteurs de droits inhérents sur nos territoires et nos ressources non cédées. Pierre Picard, Yati Wendat Ndi, grand chef de la nation Wendat. Monsieur le Président, si, en respect des obligations constitutionnelles, vous aviez formellement déclenché un processus de consultation de nos nations, voici ce que nous aurions pu dire. Le projet actuel ne protège en rien nos droits ancestraux et issus de traités, et il est inadmissible que vous vous intéressiez à nos commentaires qu'en nous demandant de les déposer par courriel auprès d'un membre de votre personnel. Nous sommes des grands chefs et des chefs de gouvernement des Premières Nations souveraines, sur un territoire que nous occupons et qui n'a jamais été cédé. Ces manières de faire sont contraires aux principes élémentaires de la relation de gouvernement à gouvernement et aux normes internationales prévues notamment dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il faut rappeler que nos traités, nos relations juridiques, politiques et constitutionnelles sont avec la couronne.
Nous constituons des nations de plein droit et une province n'a aucune juridiction pour nier nos droits. Signalons que le projet de loi 1 veut constitutionnaliser des principes qui constituent des mesures de répression par l'appareil public québécois de notre autonomie et de nos droits. L'intégrité territoriale du Québec doit respecter nos droits ancestraux et protéger par traité l'autonomie de nos terres. Il y a des lois du Québec qui ne s'appliquent pas à nos populations et à nos terres. Nos populations feront encore les frais du conflit Québec-Canada et de l'obstination du gouvernement du Québec à faire le contraire de ce que prescrit la Constitution canadienne et la jurisprudence depuis plus d'un siècle, soit que nous sommes dans un État fédéral qui protège les droits ancestraux et issus de traités. Ces principes, enchâssés dans le projet de loi 1, ne pourront jamais être reconnus par les Premières Nations sans que vous ne reconnaissiez d'abord l'existence de nos droits et de notre statut de gouvernement. Une Constitution est un acte fondateur. Nous ne demandons pas un privilège ni une faveur, mais une protection de nos droits et la reconnaissance que nous sommes des gouvernements et des peuples titulaires de droits. En conséquence, nous exigeons le retrait immédiat et sans condition du projet de loi 1. Tiawak. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la période d'échange. Monsieur le ministre, pour 10 minutes 30, s'il vous plaît. Monsieur le Président, alors salutations aux membres de l'Association des Premières Nations Québec-Labrador, donc Monsieur Véropol, Monsieur Diabo, Monsieur Picard, Monsieur Wabanonik et les chefs et grands chefs qui vous accompagnent. Alors, merci d'être présents à l'Assemblée nationale pour cette discussion dans le cadre du projet de loi 1, donc le projet de loi constitutionnelle pour le Québec de 2025. D'entrée de jeu, on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques reprises au cours des derniers mois, l'été dernier. D'ailleurs, aussi, j'ai été rencontrer les grands chefs à votre invitation. Je tiens d'ailleurs à vous remercier au mois de novembre dernier. Donc, on s'est rencontrés à Montréal avec l'ensemble des 43 chefs. On a pu échanger. J'ai pu entendre également les positions, les suggestions, les propositions, également les critiques par rapport au projet de loi qu'on a déposé. Et puis, je vous dirais que je les accueille avec ouverture. Puis je trouve ça bien qu'on ait ce dialogue-là pour pouvoir échanger et pour pouvoir aussi vous entendre et avoir la compréhension de ce que vous avez comme position, comme proposition également. C'est sûr que sur certains éléments, il y a des éléments je vous dirais, d'interprétation où, et je vais souhaiter vous rassurer dans le cadre de l'échange qu'on va avoir, relativement aux droits des Premières Nations. Dans le projet de loi 1, il n'y a absolument rien qui affecte les droits. Ça, je l'ai affirmé au moment du dépôt. Je l'ai affirmé également quand on s'est rencontrés. Puis ça, je pense que c'est important de le dire et le réitérer. Je comprends que de votre perception, il y a certains éléments que vous dites, notamment avec lesquels vous êtes en désaccord. Cependant, le projet de loi ne fait pas ça. Alors, je tiens à vous l'affirmer et vos droits sont reconnus et respectés. Et notamment, vous faites référence parfois à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Le projet de constitution ne change rien à l'article 35, à vos droits, et on reconnaît l'article 35 également pour les droits des Premières Nations et des Inuits. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et même également, la disposition, effectivement, qu'on a mis dans le préambule, puis je note bien que vous souhaiteriez, je pense que c'est le grand chef Picard qui nous a dit que ça devrait peut-être être dans le corps du texte, de faire en sorte qu'on indique clairement que la reconnaissance des droits issus de traités existants ou antérieurs également qui devraient être reconnus. Alors, on l'a déjà mis dans le texte de loi, mais je comprends que vous dites que ça devrait se retrouver dans le corps du texte. Autre point, je pense que aussi c'est important de reconnaître que la Constitution du Québec existe déjà. Et là, ce qu'on fait, c'est une consolidation dans un seul et même document. Et la majorité des dispositions législatives qui se retrouvent dans le texte de la Constitution, parce que le projet de Constitution, il y a 3 éléments. Il y a le premier élément qui touche la Constitution, il y a la loi sur l'autonomie constitutionnelle, et par la suite, il y a d'autres modifications à d'autres lois qui sont des lois modificatrices. Et dans le fond, la majorité des dispositions se retrouvent déjà dans le corpus législatif. Donc, d'entrée de jeu, je voulais vous communiquer ces informations-là pour qu'on puisse avoir une base de discussion ensemble, mais en aucun temps, le projet de loi ne vise un aspect assimilationniste ou la doctrine de la découverte ou un aspect discriminatoire. L'État québécois respecte vos droits. On continue
avoir une relation de nation à nation et il n'y a absolument rien dans le projet de loi 1 qui n'affecte les droits des nations autochtones, la reconnaissance, la conclusion d'éventuels traités. Ça, je veux être très clair et le dire comme je l'ai dit à de multiples reprises. Monsieur le ministre, vous parlez d'interprétation, de perception. Vous nous avez dit la même chose quand la PNQL vous a invité à venir rencontrer les chefs, les grands chefs. J'ai une lettre devant moi, suite à votre dépôt du projet de loi, qui invitait les chefs à, si on avait des commentaires, des questions, à les adresser aux membres du cabinet de la justice. C'est ainsi qu'on respecte nos droits, apparemment. Vous savez très bien, Monsieur le ministre, que de mettre seulement 2 aspects nous concernant dans un préambule n'a aucune portée juridique. De plus, vous me l'avez dit, vous avez fait mention par rapport à nos rencontres, où est-ce que je vous ai dit, vous devez rencontrer les chefs et les grands chefs pour un acte fondateur, comme M. Grand Chef Picard l'a mentionné. Et dans cette même rencontre, à laquelle Grand Chef Daibo était, vous nous avez spécifiquement dit, cette Constitution ne viendra pas reconnaître vos droits, mais ne viendra pas les nier non plus. Donc, l'effacement et l'invisibilité sont les caractéristiques mêmes du colonialisme. Et on peut en débattre. Donc, je ne suis pas du tout en accord avec ce que vous partagez à l'ensemble des autres partis. Puis je pense que c'est pourquoi aussi on s'est présenté aujourd'hui. Parce que dans l'introduction, j'ai mentionné le poids des mots est important. Et vous avez mentionné, vous avez écrit à la presse avant les fêtes que vous aviez consulté les Premières Nations. Donc, vous voyez comment explicitement, outre de nous dire que nos droits sont protégés, comment dans le texte qualifiez-vous qu'ils le sont? Lorsque vous parlez qu'il y a un seul peuple au Québec, à laquelle, à l'intérieur, il y a des nations, comme vous nous l'aviez dit en rencontre. Oui. Est-ce qu'il y avait écoutez, d'autres chefs? J'avais d'autres chefs aussi qui voudraient ajouter. Oui, merci Francis. Monsieur le ministre, écoutez, nous, ce qu'on constate, votre processus est complètement vicié. Il ne suffit plus maintenant, en 2026, de dire on va consulter. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres peuples, d'autres nations à travers le pays. Le Québec, c'est un mot autochtone, c'est pas un nom, pour votre information. Puis Canada, c'est pareil aussi. C'est un mot autochtone. Donc, vous êtes ici, chez les Premières Nations. Donc, de là à dire que vous voulez créer une constitution qui vous reconnaît juste un peuple est vicié complètement. Même, je vous dirais, c'est un dérapage démocratique. Mais peut-être si je peux ajouter, Monsieur le Président, je suis désolé qu'on soit dans cette situation-là, mais la Constitution reconnaît plus qu'une nation. Je pense que c'est important de le dire, puis c'est important de se référer au texte aussi. Je comprends que vous êtes en désaccord avec le texte, avec la démarche constitutionnelle, et ça, je le respecte. Je le respecte, vos nations, vous n'êtes pas d'accord avec le projet de loi 1, et je l'entends et je l'accueille, puis je respecte ça. Cela étant, on a eu des réunions, on a eu des rencontres, puis, Monsieur le chef Véropol, vous dites plusieurs choses que j'ai dites sur des propos qui sont inexacts et qui me sont attribués, et vous savez très bien que c'est pas ça que j'ai dit. Alors là-dessus, je pense que c'est important de rectifier les choses, puis je parle pas pour vous, puis je pense pas que vous devriez parler pour moi non plus. Sur l'aspect de colonialisme, je rejette formellement. C'est votre opinion, et je rejette cette accusation-là. Parce qu'on est dans une situation où l'État québécois peut se doter d'une constitution. Puis je souhaite également que tout le monde s'y retrouve. Alors, je vais accueillir vos commentaires aussi. Ça va nous permettre de les analyser et de bonifier le tout aussi. Puis je veux qu'on soit dans cette approche-là de dialogue, de discussion, pour faire justement en sorte que vous puissiez
vous retrouvez dans une situation où on n'est malheureusement pas dans une situation comme celle-ci, parce que j'aime pas ça, la situation dans laquelle on est présentement, où on sent clairement votre désaccord avec le projet de loi 1, et je souhaiterais au contraire que vous soyez en accord avec celui-ci et que vous puissiez y adhérer, parce que mon souhait, c'est justement, et je le réitère lorsqu'on l'a rédigé, de ne pas affecter les droits des nations autochtones. Et je vous le dis sincèrement, il n'affecte pas les droits des nations autochtones. Alors, moi, je suis persuadé qu'on doit continuer à discuter pour arriver à une compréhension commune. Parfait. On peut, si vous voulez avoir cette discussion, on a un compte-rendu des 2 rencontres à laquelle on a partagé au cabinet du ministre pour pouvoir en quelque sorte entériner la chose. Vous n'avez pas accepté. Donc maintenant, vous dites devant tout le monde que mes propos sont inexacts. Je peux vous dire, il y a des gens qui sont derrière moi qui étaient présents à la rencontre, et c'est ce que vous avez dit, Monsieur le ministre. Ceci dit, je sais très bien ce que j'ai dit. Ceci dit, Monsieur le ministre. Oui, allez-y, chef. C'est exactement ce qui se passe. On n'est pas... Il n'y a rien qui fait mention des Premières Nations ici. Vous parlez d'un seul peuple, vous parlez d'intégrité territoriale. On est dans une continuité de ce qu'on a vu il y a quelques années, avec notamment la protection... Où est-ce que le Québec, via vous, nous a contesté jusqu'en Cour suprême pour prendre soin de nos enfants. On est dans cette continuité-là aujourd'hui. Monsieur le Président. J'ai le grand chef Picard aussi qui voudrait. Non, mais on va continuer. Puis, grand chef Picard, je m'excuse. Je vais passer la parole au député de l'Acadie. Vous avez sûrement la chance de répondre. Monsieur le député de l'Acadie, s'il vous plaît. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, chef Véropol, grand chef Picard de la nation Wendat, grand chef d'Aibo de la nation des Ganawagi, chef Wabanonic, merci d'être présent. Lors de la dernière intervention, je crois que le chef Véropol voulait vous céder la parole. Alors, je vais vous écouter, grand chef Picard. C'est très gentil, merci. Dans le fond, le projet de loi 1, il veut constitutionnaliser des principes qui sont d'apparence noble, hein, on s'entend, mais qui constituent en réalité des mesures de répression par l'appareil public québécois, l'intégrité du territoire, l'autorité de l'Assemblée nationale et la pleine application des lois du Québec. Alors, où est la place, dans ce contexte-là, d'une reconnaissance spécifique des gouvernements que nous constituons? Et Monsieur le ministre, en tout respect de votre visite, que je qualifierais davantage de courtoisie que de consultation que vous avez fait en novembre dernier à la PNQL, nous ne considérons pas dans notre livre à nous qu'il s'agissait là d'une consultation, mais bien d'une visite du ministre qui est venu entendre quelques doléances sur 60 minutes sur un acte aussi fondateur que la Constitution dans le cadre du projet de loi 1 que vous déposez ou que vous déposerez. Alors, donc, voilà, ce n'est pas ce que nous appelons la consultation. Nous sommes des chefs de gouvernement, des grands chefs de gouvernement, et je pense qu'on doit être reconnu à la fois dans le processus que dans le contenu de la Constitution comme tel. Merci. Oui, merci. Vous avez raison, grand chef Picard. Le processus est aussi important, sinon plus important que ce qu'il va y avoir dedans, parce qu'on aura beau mettre à peu près n'importe quoi là-dedans, si le processus ne fonctionne pas dès le départ, s'il n'y a pas une véritable consultation transpartisane où on va être capable de s'asseoir avec vous, de travailler avec vous, de nation en nation, parce qu'il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Vous avez souligné, grand chef Picard, qu'ici, on assistait à un dérapage démocratique. Je pense que ce sont vos paroles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que le dérapage continue? Je pense qu'on a été clair par rapport au projet de loi qui est proposé ici. On demande le retrait immédiat pour diverses raisons qu'on a à peine le temps d'en discuter aujourd'hui. On n'adhère aucunement à ceci et de tomber dans cet échange
avec le ministre actuellement, où est-ce qu'on fait mention que mes propos, c'était pas ça. Bref, je trouve qu'on ne se donne pas l'espace nécessaire pour avoir ce dialogue-là, pour un acte aussi fondateur. Donc, il n'y a aucun doute dans notre position qu'on n'adhère pas à ce projet de loi constitutionnelle. Et comme l'a mentionné Grand Chef Picard, c'est pas l'acte en soi, c'est tout ce qui vient avec et ce qui est contenu dans celui-ci également. Et je comprends qu'un gouvernement qui voudrait rédiger une constitution québécoise avec vous devrait s'y prendre comment? Parce que j'aimerais ça qu'on soit éclairé par vos propos et votre sagesse. Oui, première chose, je pense qu'il faut reconnaître les premières souverainetés appartiennent aux Premières Nations. Les premières juridictions appartiennent aux Premières Nations et leurs terres et leurs droits. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment fondamentalement comprendre. À partir de ces bases-là, il y a des éléments qui peuvent être discutés en termes de relations. Vous savez, nos pères avant nous ont déjà eu cette relation-là dans les premiers contacts. On appelle ça des ceintures wampum. Ces relations doivent être reconnues. Ils doivent être rebâties en temps moderne. Mais il y a un temps pour ça, il y a une place pour ça, puis ce n'est pas en quelques minutes qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Voilà. Non, j'en conviens. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut prendre le temps d'échanger pour en arriver à un dialogue qui est véritablement constructif. Et ça prend plus que quelques minutes. J'ai une autre question pour vous. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones pour moi, est un document qui est très important. Comment ça pourrait s'insérer dans un dialogue avec vous dans le but éventuellement de construire ou co-construire une constitution pour le Québec? D'abord, encore faut-il le souligner que le Québec n'a aucunement sur cette je pense que le mot m'échappe, cette déclaration des Nations unies, le Canada l'a signée, 192 autres pays l'ont signée à travers le monde. Je pense qu'il y a des minimums de base qui permettront un dialogue de nation à nation ou de gouvernement à gouvernement plutôt, parce que les relations politiques, juridiques et constitutionnelles, on les a d'abord avec la couronne. Hein? Je pense que ça, c'est un fait qui est connu. Ce n'est pas avec la province, initialement, qu'on les a. Donc, la Déclaration des Nations unies qui vient, au fond, intégrer des obligations de participation, de consentement libre, de consentement éclairé, devrait servir de base et influencer l'esprit, disons ça comme ça, des acteurs gouvernementaux actuellement dans le processus d'inclusion et de reconnaissance des droits issus de traités de nos Premières Nations, ce qui n'est pas le cas avec le Québec maintenant. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez, on est pressé par le temps. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, puis continuons ce dialogue constructif de nation en nation. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député Maurice Richard. Pour combien de temps? 2 minutes 12, s'il vous plaît. Kwe, Wadja, Seeko, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être commencer par une question simple. Est-ce que vous considérez que votre présence ici constitue une consultation? On parle de... Aujourd'hui, j'ai vu que éventuellement, je pense que les Inuits et les Cris participeront. Donc, ça représente actuellement environ 32... Ça représente 32 Premières Nations. On a eu 8 minutes d'allocution. Ça donne 15 secondes par Première Nation. Donc la réponse est non. Moi, je vous avouerai que vous nous avez donné le courriel que le ministre vous a distribué. D'ailleurs, il n'y a même pas la signature du ministre, c'est celle de monsieur le ministre des Affaires autochtones, mais pas celle du ministre de la Justice, et où il vous envoie un courriel. Moi, en tant que législateur, j'ai honte. Vraiment. Je tiens à m'excuser. On a une histoire sur ce territoire
et un processus comme aussi important que celui-là peut être ou colonial ou décolonial. Il ne peut pas être neutre. Il n'a aucune chance d'être neutre. Et clairement, il n'est pas décolonial. Peut-être, j'ai très peu de temps, fait qu'évidemment, ce n'est pas un espace, malheureusement. Deux choses, je vais dire. Nous allons entamer des pourparlers avec les autres partis pour que plus jamais ce qui s'est passé avec le grand chef et le garder dehors ne se passe. Fait qu'on va faire notre possible. Et deuxièmement, et peut-être je voudrais vous entendre, est-ce qu'il est possible que s'il y avait un processus parfait, donc évidemment pas celui-là, la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et vous avez insisté sur le mot peuple et pas nation, parce que les droits sont associés au peuple, et je pense que ce n'est pas par hasard que le ministre parle tout le temps de nation. Est-ce qu'il y a une chance que ça ne se retrouve pas, par exemple, dans son esprit, dans un texte de loi qui nous unisse pour notre avenir? Je ne suis pas certain de bien saisir. Est-ce que la question de la déclaration de l'ONU des droits des peuples autochtones pourrait ne pas se retrouver dans son esprit, dans un texte constitutif, pas celui-là, qui permettrait d'avoir des règles du jeu de notre côté? Je pense que c'est la base. C'est la base de nos relations. C'est une convention internationale, comme il a été mentionné, signée par 192 pays. Puis on a entendu différents propos par rapport à l'ADN des peuples. D'ailleurs, je fais remarquer au premier mandat du premier ministre de la CAQ, a affirmé qu'il allait mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Maintenant, ce qu'on dit à tout le monde, c'est que ça donne un droit de veto. Ça nous donne un droit de veto. Donc, encore, on est loin de là, de la reconnaître, et on partage en plus de ça de la désinformation. Merci beaucoup, M. le député de Laurier. De Jean Talon pour 1 minute 41, s'il vous plaît. Le ministre a dit dans ses commentaires, « Je suis désolé qu'on soit dans cette situation. Je n'aime pas cette situation. Je souhaiterais que vous adhériez au projet de loi. » Mais si je comprends bien, vous dites, on en est là parce que nous n'avons pas été traités de nation à nation. Alors ma question, avez-vous été traités de nation à nation? Et deuxièmement, vous dites, retirez ce projet de loi. Le ministre dit, je suis convaincu qu'on peut continuer à parler sur cette base-là et faire quelque chose. Ce projet de loi est-il récupérable? Pour répondre à la première question très clairement, de gouvernement à gouvernement, et non, ça n'a pas eu place. Et pour la deuxième question, c'est non, également. Donc, c'est irrécupérable. Donc, parce que le processus n'a pas été un véritable processus de dialogue de nation à nation, il n'y a aucune des Premières Nations inuites au Québec qui va dire « Oui, ce projet de loi-là, on peut faire quelque chose avec ». Notre expérience nous dit, on a fait à plusieurs expériences, puis depuis je suis rentré en poste, on l'a mentionné, puis c'est grâce au mandat des chefs et des grands chefs qui m'ont donné ce mandat-là, de tendre la main et de travailler sur cette réconciliation législative. Récemment, sur un autre projet de loi, on voulait changer un mot. On a demandé à faire un amendement dans un projet de loi. On nous a dit non pour des raisons juridiques. 4 semaines plus tard, après la rencontre avec le ministre en question. Alors, avec ce qui nous est proposé là, et on est tellement loin l'un de l'autre, comment puis-je penser que c'est récupérable? Merci sur ce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci.